sont les signes qui montrent qu'une amie t'a rayé de sa vie? Sans le dire directement. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lily. Et aujourd'hui, à partir de mon expérience et des discussions avec d'autres femmes de mon entourage, je vais te signer 5 signes quand même qui te montrent que une jeune femme t'a rayé de sa vie, quoi. Même si elle ne te l'a pas dit directement. Alors, la première chose en fait, c'est simple, mais la distance. Tu sens toi-même que la personne a pris ses distances. Alors, elle va te dire oui, si tu poses la question, non, en ce moment, tu sais que j'ai beaucoup de choses à faire, blablabla. Bon, vous connaissez depuis longtemps, mais comme par hasard, cette fois-ci, il y a des choses à faire, ou il y a ceci, cela qui fait que la personne est distante. La personne va en plus te sortir vraiment des raisons très valables, très compréhensibles. Comme par exemple, oui, en ce moment, je déménage. Oui, en ce moment, j'ai un nouveau boulot. Ou je fais ceci, cela dans ma vie, je prépare telle chose. Mais vraiment, les raisons seront compréhensibles. Mais c'est là le piège. Si tu sens qu'il y a une distance, c'est vraiment qu'il y a une distance. Elle pourra même aller jusqu'à te dire, oui, beaucoup de gens me disent en ce moment, je ne suis pas disponible. Oui, mais quand même, depuis le temps que vous connaissez, c'est la première fois que tu sens quand même une distance. Et ça compte. Ça compte beaucoup. Deuxième chose, elle vous raconte des banalités. Oui, des banalités. Cette personne, votre chère amie, elle te raconte des banalités. Avant, elle te contactait pour te dire, oui, tu sais, j'ai passé une mauvaise journée, ma collègue m'a beaucoup énervée aujourd'hui. Hein? En fait, désormais, c'est lui, il fait beau aujourd'hui, quoi. Oui, joyeux anniversaire, c'est tout, mais la personne te raconte vraiment, elle va te envoyer un message, par exemple, pour ton anniversaire, mais qu'avec des choses vraiment banales, quoi. C'est fini l'époque où elle te racontait des choses très simples, très personnelles, quoi. Comme, tiens, aujourd'hui, je sais pas moi, je me sens pas bien, ou je suis contente pour ceci, cela. Mais elle te raconte des choses vraiment qui concernent tout le monde, d'accord? Ça en dit long, en fait, hein, sur ce manque d'investissement émotionnel, d'accord? Ça en dit long, en fait, sur ce qui se passe entre vous. Troisième chose, on apprend des choses importantes sur cette amie par hasard, en discutant avec elle comme ça, ou par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre, tout à coup, tu apprends que ta chère amie, elle est enceinte, qu'elle vient de déménager, qu'elle a un nouveau boulot, que, tiens, récemment, ta chère amie était dans un pays étranger, très lointain, vous voyez? Il y a des petites choses quand même, ça, on sait que bon, la personne, pour elle, on ne compte plus, sinon elle nous aurait dit, en fait. Autre chose, avant, elle te contactait en premier, tu la contactais en premier. Mais tout ça, c'est fini. Si tu ne la contactes pas, elle ne te contacte pas. Et là, tu te rends compte, tiens, ça fait des mois qu'on ne s'est pas contacté. Bah oui, ça fait des mois parce que, comme tu n'as pas réagi en tout temps, elle non plus n'a pas réagi. Cinquième point, vraiment, ça paraît bête, mais ça en dit long. Tous les points sont importants. Hein. C'est à vous de voir lequel va plus vous parler, hein, qui vous parlera le plus selon votre situation, hein, selon votre façon à vous d'être ou selon la façon dont va se comporter vos différentes amies. Là, je parle des femmes. Hein, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des hommes hein, quand ils prennent leur distance sur le plan amical. Donc, cette petite chose dont je voudrais parler, c'est justement les petites choses insignifiantes en apparence, mais qui en disent long sur le lien qu'on a avec une personne. Par exemple, avant, tu souhaitais bonne année à ta copine, elle un message en particulier, et après tu souhaitais bonne année à tout le monde. Désormais, le bonne année, tout le monde, cette amie, elle est incluse là, dans le tout le monde. Vous voyez? Ou avant, tu l'aurais informé de certains détails de ta vie, comme par exemple, tiens, demain, je ne sais pas, moi, je vais me rendre au bureau, tu ne lui dis plus ça. Hein? Et elle ne te dit plus ça. Donc, ta chère amie, en fait, avec ça aussi, c'est une façon de prendre des distances avec toi. D'accord? Alors, tu peux essayer de parler à ton amie pour comprendre ce qui se passe.
Le problème, c'est que certaines personnes, en fait, ne disent pas clairement les choses, ne disent pas, oh, voilà, je ne veux plus rien savoir de toi parce que tu m'as vexé pour telle chose ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire, hein. Ça, il faut clairement le dire. Donc, si tu as de la chance d'avoir une amie expressive, bon, peut-être là, on peut essayer de sauver la relation. Hein. Voilà, parfois, c'est possible. Hein. Il y a des gens, vraiment, c'est très difficile. Alors, dans ce cas, comment savoir ce qui ne va pas? Pourquoi ma chère amie prend ses distances? D'accord? Dans ce cas, je t'invite à te référer à une vidéo que j'ai faite maintenant il y a plusieurs semaines qui s'intitule « Pourquoi ma meilleure amie ne me parle plus ?» Dans cette vidéo, en fait, je donne un peu, dans les grandes lignes, hein, les principales raisons qui pourraient faire qu'une amie, en fait, ne veuille plus nous avoir dans sa vie, quoi. Je mettrai donc le lien de cette vidéo en dessous de celle-ci, dans la barre de description. Donc, dites-moi en commentaire en fait ce que vous pensez de tout ça, si vous reconnaissez ou pas, si vous reconnaissez en fait certaines amies, hein, certaines amies surtout, qui ont pris vos distances comme ça à partir des critères que j'ai cités. Hein. N'oubliez pas donc de liker si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de votre attention et je vous dis à toutes et à tous, à très vite.